Bonjour, je m'appelle Maria Moreno, j'ai 23 ans et je suis lesbienne. Je suis actuellement en couple depuis maintenant 3 ans. Bonjour, je m'appelle Mélodie puis je suis transsexuelle. Je m'appelle Caroline Masserin-Groslo, j'ai 20 ans et je suis bisexuelle. Ouais. Je m'appelle Steve Rouleau-Asselin, j'ai 23 ans, de Montréal, je suis homosexuel. Le moment où j'ai découvert mon orientation sexuelle, c'est vraiment à l'âge de 18 ans. Lorsque j'étais en couple avec mon ex, c'était un garçon. Mais dans le fond, c'est quelque chose que je savais déjà depuis que j'étais enfant, mais c'est vraiment à l'âge de 18 ans que j'ai vraiment allumé ma lumière, puis j'ai vraiment fait « OK, qu'est-ce qui se passe? Il me manque quelque chose dans mon couple, ça marche pas. » Puis c'est là que j'ai vraiment allumé à 18 ans, puis en rentrant au cégep aussi. Je pense que je sais depuis vraiment que je suis toute petite. Là. Je pense que c'est vraiment une question de feeling. Fait que plus jeune, j'avais un intérêt chez les petites filles, mais je savais pas trop pourquoi. Moi, je pensais que c'était comme normal, là, que tout le monde avait des intérêts pour les filles autant pour les garçons. Donc, c'est ça. Mais officiellement, je me suis acceptée, si on veut, il y a 2 ans. Que je me suis dit, je pense vraiment que j'aime les filles autant que les garçons. Non, j'ai pas été victime d'intimidation, de discrimination. J'en connais vraiment beaucoup que oui, mais j'ai eu quand même beaucoup de personnes qui m'entouraient, qui étaient respectueux face à ça. J'en connais beaucoup de lesbiennes, homosexuelles, de transgenres puis tout, donc je veux dire, non, j'ai pas vécu de discrimination. Au secondaire, beaucoup, puis au primaire aussi. Sans nécessairement... Des fois, je comprenais même pas pourquoi, mais c'est ça. C'est surtout avec le recul maintenant, rendu où je suis, que je me rends compte à quel point j'ai eu dur au secondaire. Puis c'est ça, je me laissais pas trop rabaisser, mais aujourd'hui, je le vois à quel point c'était dur. Tout le secondaire, c'était les insultes normales, le crise de tapette, le vestiaire des dieux, c'était « Ah, regarde-moi pas, sinon je vais te battre » ou « Va te changer le vestiaire des filles, c'est à ta place » ou tu sais, les poussages dans le casier, se faire battre à la sortie de l'école, puis c'était ça, là, c'était le stéréotype, c'était vraiment ça. Le moment le plus difficile, ça a été vraiment au niveau de la sortie du placard, parce que j'étais en transition un peu, en rupture, je commençais l'école, alors il y avait comme beaucoup de choses qui chamboulaient en même temps dans ma vie, alors je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai trouvé, dans le fond, les moments les plus difficiles. Mais c'est ça, comme j'ai dit, avec beaucoup de soutien, j'ai été capable de bien gérer la situation, puis de m'en sortir, puis de me stabiliser dans ma vie. La majorité l'ont accepté. Où ça peut venir, c'est des fois, tu vas rencontrer un garçon, puis tu vas dire « Ouais, ben mon ex est une fille », puis là, ils vont quand même rester un peu, sur le choc, puis ils vont dire « Ah, ben non, là, c'est sûr que c'est une passe », ou des choses comme ça. Fait que des fois, c'est ça, des fois, il y a des gens qui n'ont pas nécessairement un entourage composé de ces gens qui ont cette orientation-là, donc ils vont plus rester comme distants avec ça, puis ils vont dire « Non, c'est une passe », puis ça va passer, tu peux pas vraiment aimer une fille, c'est sûr que ça va te manquer. C'est sûr que si tu sors avec une fille, il y a quelque chose qui va te manquer chez un gars, ou les filles peuvent même te dire « Ben non, si tu sors avec un gars, c'est sûr qu'il va te manquer de quoi qu'une fille peut te permettre. » Se rendre compte de toutes les erreurs que j'ai faites en voulant me faire accepter par les autres, que je me suis rendu compte que j'avais pas la bonne technique, puis que souvent ça me mis dans le marde parce que je savais pas comment interagir avec les autres, vu que j'avais pas vraiment d'amis. Fait que c'est surtout là de se rendre compte que comment on fait pour interagir avec les autres. Je veux pas des commentaires, ça peut être blessant, puis ça peut venir jouer sur ta personne, donc c'est plus à niveau de ce processus-là, c'est ça qui va devenir difficile, c'est que à tous les jours, c'est du travail sur toi-même, de l'acceptation de plus en plus pour être épanoui à 100%. Donc, des fois, les commentaires que les gens peuvent poser, ça peut venir nuire. Ce qui m'a aidée, c'est vraiment les ressources à l'école et mon entourage. J'avais beaucoup d'amis qui m'acceptaient, comment j'étais, puis c'est ça, qui me voyaient pas différemment parce que j'avais sorti avec un garçon avant, puis là, je sortais avec une fille. Alors, c'est vraiment le fait d'avoir été soutenue dans le processus puis dans mon acceptation que je suis contente de ça. À ma meilleure amie, à ma famille, vraiment la musique, c'est vraiment ça aussi qui m'a aidé.
La motivation qu'on peut nous apporter, tout l'amour, puis tout ça qu'on peut nous apporter, ça aide tout le temps. Lâche pas, abandonne pas. Rendu où est-ce que je suis, je sais qu'il y a mieux. Faut être respectueux un envers l'autre, c'est vraiment important. Mais oui, dans la communauté LGBT, même les bisexuels, des fois, on a l'air des gens indécis, on a l'air de jamais savoir vraiment est-ce que je préfère les filles, est-ce que je préfère les gars, c'est sûr que c'est une passe que j'aime les filles, c'est une passe que j'aime les gars, puis on a l'air d'être indécis, mais pourtant, on sait très bien ce qu'on veut, puis être bisexuel, pour moi, moi, je suis autant un gars qu'une fille. Il n'y a pas de différence, c'est vraiment la personne en tant que telle. C'est vraiment la personne que j'aime, puis pas son sexe. Ben, pour la communauté LGBT, je dirais, ben, que tout le monde soit accepté équitablement, qu'en tant que tel aussi dans la communauté, il n'y ait plus de discrimination, parce qu'il y a des gays pour qui les lesbiennes c'est pas bon, que les bis c'est pas bon, il y a des gays pour qui les transsexuels c'est une erreur de la nature, puis je me dis, on se bat tous pour le même combat, fait j'aimerais ça qu'il y ait aussi plus de discrimination nulle part, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de la communauté. La première chose qui me vient en tête, c'est dans le fond, on est tous des humains. C'est ça, c'est vraiment la couleur n'a pas d'importance pour moi, selon moi. La religion, peu importe ton orientation sexuelle, c'est vraiment apprendre à connaître la personne, comment qu'elle est, regarde ses qualités, puis dans le fond, de ne pas aller voir directement des choses négatives sur la personne. Puis dans le fond, en parlant, des fois, on connaît la personne, puis ça peut faire une belle relation amicale. Puis dans le fond, c'est ça, c'est d'essayer d'être un petit peu ouvert, puis d'aller au-delà de ce qu'on a comme préjugés. Mon souhait réel, ça serait vraiment qu'il n'y ait plus de préjugés. Je sais que c'est un peu irréel, mais je dirais avec beaucoup de travail. Ben, que ça puisse devenir quelque chose qui soit même plus un sujet de discussion, que ce soit quelque chose qui est rendu tout à fait normal. Avoir un comité à l'école, c'est vraiment important pour ça, parce que même si on est au cégep, il y a des gens qui vont rentrer au cégep et qui vont garder en dedans d'eux, qui ne sont pas sortis du placard nécessairement. Donc, avoir un comité qui fait des ateliers, qui aide, qui comme vraiment discuter. Ça peut paraître un peu banal, mais ça peut tellement aider des gens à s'accepter. Puis aussi, c'est pas juste pour les gens qui font partie de la communauté ou qui n'ont pas encore assumé ça, c'est aussi pour les autres qui sont... Il y en a qui ont des intérêts, qui veulent savoir un peu, qui ont des questions face à ça. Ou ton frère, tu vas avoir des informations. Ce serait le fun que le comité il en parle, puis qu'il explique, qu'il donne des solutions, des ateliers, puis tout ça. Je souhaiterais que le prochain comité LGBT puisse mettre en place justement une nouvelle ressource dans l'école où est-ce que les jeunes peuvent aller parler, se faire des nouvelles relations amicales, que ce soit un groupe d'entraide où est-ce qu'il y a des activités à l'extérieur qu'académiques, où est-ce qu'on peut se retrouver. Apprends à connaître les gens, apprends à connaître ces personnes-là qui ont un mot à dire.